Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver sur Koba TV. C'est bel et bien votre émission Koba Sport. Et oui, nous partons à présent pour la première partie de cette émission qui est bel et bien la découverte. Le complexe sportif d'Anyama a récemment vibré au rythme du sport et de la jeunesse. En cette période des vacances, les jeunes d'Anyama ont trouvé leur terrain d'expression à travers le tournoi de Maracana Mayana Goal qui signe cette année sa deuxième édition. C'est le samedi 5 juillet 2025 que le top départ a été donné, avec une rencontre électrique entre le tenant du titre, Servir Anyama, et l'équipe ambitieuse de la Palmeraie. Vous essayez de structurer cette activité. À vous voir, on ne penserait pas à des novices, on penserait à des professionnels. Merci pour votre engagement, merci pour votre dévotion de force. Mais avant ce choc très attendu, une cérémonie de tirage au sort s'est tenue en présence de plusieurs autorités locales et venues d'ailleurs, marquant ainsi l'engagement de toute une communauté autour du sport. Nous sommes de retour sur le plateau de Koba Sport, l'émission sportive qui vous fait rêver. Alors, nous venons à l'instant de suivre la première partie qui est la découverte. Et sur le plateau, nous avons à ma droite Monsieur Kone Aboutraman, qui est le chroniqueur du jour. Monsieur Kone, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez très très bien. Très très bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes également avec Monsieur Ba, qui est l'invité du jour. Il est chargé de communication d'un tournoi. C'est lui-même qui va nous donner le nom de ce tournoi. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour, Monsieur Ouattara. J'espère que vous allez très bien. Je vais super bien, merci. Alors, nous allons vous écouter pour présenter ce tournoi-là. D'abord, merci beaucoup. Il faut dire que le tournoi, déjà, c'est Mayana Goal. Mayana Goal, c'est un tournoi organisé par les jeunes d'Anyama. Dans la commune même d'Anyama, également au complexe sportif. Et qui a pour but d'égayer la jeunesse pendant les vacances. D'accord. Qu'est-ce que Mayana Goal? Mayana Goal est une organisation sportive qui se déroule, on dira, chaque année. Et je peux vous dire que Mayana Goal aussi, c'est un moment pour la jeunesse d'Anyama de s'égayer et de passer un bon moment des vacances chez eux. Monsieur Ba, vous nous avez dit tout à l'heure que cette année, il y a beaucoup d'innovations. Oui. Nous pouvons en savoir? Oui, il y a plein d'innovations à Mayana Goal. Comme vous le constatez vous-même, on a la retransmission des matchs en direct par Koba TV, qui est notre partenaire médiatique. Et suite à cela, il y a plein de choses, plein de surprises aussi là-dedans. Okay. Quoi, on n'avait pas l'habitude de voir. Moi, j'ai une question également. À chaque fois quand j'entends parler de Mayana Goal, il y a un petit mot qui me touche beaucoup, c'est Mayana. Voilà, d'où vient le nom Mayana? Il faut dire que Mayana déjà, c'est le nom inverse de Anyama. Ah, d'accord. Ah, ok. Voilà, parce que on y en a l'habitude d'entendre Mayana style, Mayana trick, bon, tout ça c'est les appellations. En réalité, Mayana veut dire Anyama. D'accord. Voilà, mais c'est comme notre cible c'est la jeunesse et on a décidé comme ça de trouver un nom qui colle à la jeunesse aussi. Et le goal aussi, comme vous le savez avec moi, c'est le but. Donc c'est Mayana. But en quelle langue? En anglais. En anglais, bien sûr. Ah, donc vous pensez qu'à Niamey ici il y a beaucoup d'anglophones? Bien sûr, ça se comprend, hein, parce qu'on a l'habitude de regarder les différents championnats aussi. Donc ça correspond. Donc Monsieur Doumbia, cette année, combien d'équipes participent à cette compétition et quelles sont ces équipes? Et cette année, nous avons 16 équipes en compétition. On a Palmeraie MC, Séville Maracana Club, RAN MC, Cissé MC. MC, c'est Maracana Club, quoi. D'accord. Voilà, on a Sorodiassa, Légende Ndotré, voilà l'équipe de Ndotré, la Légende. On a les talentueux aussi de la RAN. On a les aigles également de la radio. CG Station Rora, ZPMC, Dallas, Adifoti, Diaboulani MC et une équipe de l'extérieur de la commune d'Anyama et Bimpe. Et on a les vétérans de Kasdami ainsi que Belleville MC. Monsieur Kone, pourquoi il dit une équipe de l'extérieur et puis Bimpe? Je me dis que Bimpe fait partie d'Anyama. Bien sûr, Bimpe fait partie de l'Anyama, pas de la commune. Bimpe fait partie des 33 villages d'Anyama.
Ah, ok. Voilà, donc l'an passé, par exemple... Moi, je dirais plutôt que l'équipe extérieure sera celle de Ndotré. Ndotré, oui, voilà. Ndotré, on peut dire Ndotré qui compte maintenant d'Abobo. Voilà. Mais on a eu la chance aussi, ils ont eu à travers la Koba TV, ils ont eu le cours de Mayana Goul et ils ont décidé cette année de participer. Ah, ok. Mais moi, je voudrais répondre sur un fait. Pourquoi 16 équipes seulement? D'abord, il faut dire que à chaque organisation ou à chaque événement, il faut un règlement et statut. Et jusqu'à preuve du contraire, nous avons décidé de toujours compétir avec 16 équipes. En tout cas, pas au-delà. Et cette année, c'est vrai qu'il y avait assez des prétendantes, c'est-à-dire assez d'équipes qui voulaient, mais on n'a pris que ceux qui étaient prêtes. Et on s'est limité qu'aux 7, compte tenu, afin de suivre le programme. D'accord. Voilà. Ah, il ne faut pas également oublier, vous voulez répondre sur... Oui, ben, pourquoi ne pas prendre aussi 32? Comme je le disais... Ça s'appelle l'effectif de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Pour l'instant, dans notre règlement, nous avons décidé de faire avec. Comme c'est un début, nous sommes qu'à la 10e édition. Donc on va essayer de faire avec pour quand même, ça va nous permettre aussi de respecter nos programmes. Ok. Concernant la première édition, il y avait combien d'équipes participantes? Et la première édition, on n'avait que 12 équipes. Parce que c'était une toute première fois à Niamey et les gens ne croyaient pas, il faut le dire. Et après la démonstration, surtout l'accompagnement aussi de votre chaîne que je ne manquerai jamais de remercier. Parce que grâce à vous aujourd'hui, on a des appels partout pour dire qu'on suit votre tournoi à travers, en dehors même de la Côte d'Ivoire, si je peux le dire ainsi. Donc, il faut dire que cette année, l'année dernière a donné la confiance aux gens et cette année, ils étaient jusqu'à 24-32. Wow. Mais nous, on s'est limité qu'à 6. Une telle organisation, je crois que c'est un peu à but lucratif. Donc, qui dit plus d'équipes, dit plus d'argent. Donc, je sais pas. Mais n'oublie pas également que souvent, quand on se focalise seulement sur l'argent, l'organisation ne sera pas parfaite aussi. Peut-être que respectons également le règlement intérieur. Et voilà. Et donc, monsieur Ba Idriss, quelles sont vos attentes de cette année? D'abord, avant de rentrer en profondeur, je veux saluer quelqu'un sur notre parrain cette année, qui est un homme. Voilà, c'est un homme politique, en quelque sorte. Mais il a décidé comme ça d'accompagner la jeunesse d'Aniamant et à travers Mayana Goul cette année. Et il nous a quand même demandé de cibler en tout cas notre entourage. Mayana Goul a possible à la jeunesse. Et comme vous le savez très bien, la jeunesse est facile à manipuler pendant les périodes électorales. Et nous avons décidé comme ça, comme notre thème, la jeunesse dit non à la violence électorale. Donc notre entente, c'est de voir quand même la jeunesse vivre ensemble et vous dire que rien n'est plus important que de vivre ensemble. D'accord, monsieur Ba, on a tout à fait compris. Vous avez donné quelques détails, mais je voudrais encore avoir plus de précisions sur le nom du parrain, parce que vous avez donné sa fonction, mais nous ne connaissons pas son nom. Le parrain, c'est monsieur Jack Mori-Touré, connu sous le nom de DMT, qui est le directeur du terminal A au port autonome d'Abidjan et qui est également membre du bureau politique du RHDP à Niamey. Monsieur Ba Idriss, qu'est-ce qui différencie le tournoi Mayana Goul aux autres tournois? Parce que on sait qu'il y a plusieurs tournois qui se jouent ici à Niamey. Ça, c'est une très belle question et je m'attendais à ça. À Mayana Goul, il faut dire que la différence entre Mayana Goul et les autres compétitions, les autres tournois de Maracana, nous faisons la retransmission. Et il y a même la VAR, il y a même la VAR à Mayana Goul, voilà. Et nous avons aussi comptabilisé 19 trophées pour les meilleurs joueurs des différentes rencontres. Donc les hommes du match? Trophées des hommes du match. Ah bon? Oui. Donc après chaque match, les meilleurs joueurs ont leur trophée. Bien sûr, et c'est ce qui pousse les joueurs à se donner, quand même à me montrer le meilleur, c'est-à-dire le talent, parce qu'en Mayana Goul, on ne compte pas le contact, c'est-à-dire le physique, ça ne compte pas trop, c'est la technique. D'accord. Comment vous arrivez à planifier tout cela? Parce que monsieur connaît 19 trophées, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Voilà, il va nous rappeler du prix de l'inscription par équipe.
On va voir, on va essayer de faire un calcul pour voir, parce que 19 trophées, c'est quand même beaucoup. Bien sûr, il faut dire qu'il y a un trophée d'homme du match, ça a des coûts élevés, mais on ne va pas dévoiler ça ici. Et par contre, le prix de participation pour chaque équipe, c'est 50 000 francs cette année. D'accord. Voilà. Donc, quand on prend notre calculette, 50 fois 16, bon, on a déjà les chiffres. Dévoiler les chiffres. D'accord. Voilà. Et quand même. Bon, après cette somme, bon, c'est 4 000, on ne dira pas que c'est une petite somme, mais qu'est-ce que le gagnant reçoit comme prix? Bon, il faut dire que l'année dernière, je dirais pas le vaincu, mais le finaliste, il a reçu la somme de 100 000 francs avec un jeu de maillot plus ballon. Par contre, le premier, le vainqueur, disons, il a reçu 200 000 francs plus jeu de maillot et un trophée d'une valeur de 100 000 francs. Et cette année, nous avons décidé quand même de gonfler un peu l'enveloppe à une somme à hauteur de 300 000 francs CFA pour le vainqueur, plus un trophée d'une valeur de 100 000 francs, wow, et des jeux de maillot, et un ballon aussi pour lui. Et le finaliste, il aura toujours ses 100 000 francs et des jeux de maillot et plus un ballon. Okay. Donc, si je comprends bien, les vaincus n'ont pas évolué de les statuts. Bon, mais il n'y a pas de vaincus. Voilà, c'est la jeunesse qui gagne. Mais pour dire que le finaliste, il reste tel. Voilà. Donc, cherchez à revoir aussi l'enveloppe du vaincu. Merci, monsieur Koné. Donc, je comprends, parce que à l'entame, vous avez parlé du but lucratif. Donc, on va le demander maintenant. Voilà. Comment est-ce qu'ils font pour prendre tout cela en charge? Et voilà, comme je le disais, Mayana Goal est à sa 2e édition. Voilà, pour l'instant, nous avons l'objectif d'égayer la jeunesse. C'est vrai que ce qu'on dépense, c'est énorme. Mais on a la chance aussi d'avoir un parrain, ne pas dire un grand frère d'Anyama, monsieur Diak Touré, que je l'ai mentionné auparavant, et qui nous supporte, qui nous accompagne. Et aussi, on a la mairie d'Anyama. Voilà, on ne peut pas parler de la jeunesse sans parler de madame le maire, madame Fatim Bamba, elle qui se soucie toujours pour la jeunesse, et c'est grâce à elle que le tournoi Mayana Goal se joue au complexe sportif d'Anyama. Voilà, donc il faut dire qu'il y a des juristes et personnalités d'Anyama qui accompagnent tout ce qui est initiative de la jeunesse, et surtout à Mayana Goal. Donc on leur dit un grand merci, et ils nous permettent aussi de supporter les dépenses et les récompenses, et ils permettent aussi à la jeunesse de s'égayer et de s'enjailler pendant les vacances. Très bien. Nous aussi, nous les remercions au passage. Et pour la dernière question de cette rubrique, voilà, comment choisissez-vous vos hommes du match? Cette question est un peu perplexe, je disais, mais par contre, le comité d'organisation en question ne désigne pas l'homme du match. On a des experts. Voilà, 2 à 3 personnes comme ça qu'on ne dévoile pas. Ils sont parfois dans les tribunes, souvent ils sont assis dans les coins qu'on ne doit pas dire aux gens. Et c'est eux qui désignent l'homme du match. Et ils savent plus que le comité d'organisation. Donc dès qu'ils nous donnent, on annonce à l'animateur. Et j'allais oublier, à chaque match, il y a l'animation, et il y a un commentateur à chaque match aussi. Et ça permet aussi d'ambiancer les gens. D'accord. Et c'est eux qui annoncent l'homme du match. Et on prend les photos et puis c'est comme ça. D'accord, merci bien. Et donc, nous venons d'achever la 2e partie de cette émission. On va à présent pour une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Cérémonie de lancement du tournoi de Maracana Mayana Goal édition 2025. C'est dans la salle des mariages de la mairie de la commune d'Anyama que les organisateurs de ce tournoi l'ont officiellement lancé ce samedi 29 juin 2025. Cette cérémonie a été rythmée par la présentation du tournoi Mayana Goal, de ses objectifs, le tirage au sort, ainsi que la présentation du trophée de cette édition. Nous sommes de retour sur le plateau de Cuba Sport, votre émission sportive qui vous fait vibrer. Alors, nous sommes avec monsieur Koné Aboutraman, qui est le chroniqueur du jour, également avec monsieur Ba Idriss, qui est le chargé de communication de Mayana Goal. Nous partons avec monsieur Koné pour sa chronique. Merci, monsieur Ouattara. Je vous en prie, monsieur Koné. Ok. Vous savez, pour cette semaine, nous n'avions pas trop d'informations.
Mais on a notre chouchou Simon Adingra qui va effectuer son transfert de Brighton à Sunderland. Sunderland, lui. Oui. Et un transfert du coût de 21 millions d'euros, plus un bonus de 3 millions d'euros. Voilà. D'accord. Et le contrat va durer pour combien de temps? Pour 5 ans. D'accord. Voilà, c'est un contrat de 5 ans, donc de 2025 à 2030. Nous venons d'écouter M. Koné qui nous a informé sur le transfert de Adingra. Est-ce que vous avez des commentaires sur le transfert? Merci, M. Ouattara. Et il faut dire que moi, je remercie déjà notre Adingra pour son choix. Et voilà, il a annoncé que Brighton est un club de cœur. Mais vu son temps de jeu et en une saison, 5 buts, 2 passes décisives, et pour un professionnel comme Adingra, moi je pense que ce n'est pas digne de son talent. Et son choix d'aller à Sunderland qui a fait sa montée la saison dernière, et c'est un très bon choix et je ne peux que lui souhaiter bonne chance pour la suite. Est-ce que vous pensez que Adingra a perdu sa valeur quand il était à Brighton? Oui, on peut dire oui, parce que après la prestation lors de la Coupe d'Afrique, on a vu de quoi le jeune homme il était capable. Et il a pratiquement fini toute la saison avec moins de temps de jeu, moins de bravoure et autres. Donc, je crois que c'est un bon choix pour lui de partir à Sunderland, qui est d'ailleurs même un nouveau club, bon, qui vient de monter en Première Ligue. Ce n'est pas un nouveau club. Pas un nouveau club. Ah oui. Donc, avec cette nouvelle recrue aussi, je crois que ça va donner du tonus à l'équipe pour pouvoir se maintenir en Première Ligue. Koné, vous ne pensez pas que 5 ans c'est trop? Moi je pense pas. Moi je pense que c'est pas trop. Ça va dépendre de quoi. Monsieur Koné a déjà annoncé le coût du transfert. Et il ne faut pas oublier. On ne dira pas qu'il fait partie des milliardaires maintenant, mais l'objectif des pros, ce n'est pas de l'argent, c'est peut-être le titre. Et rester toujours en Première Ligue, c'est ce qui est important. Et moi je pense que c'est un bon choix. Et tout peut arriver, comme je l'ai dit, je ne peux que lui souhaiter bonne chance. Oui. Et qu'il découvre, et découvre son talent et qu'il prouve qu'il est talentueux, tout comme en Côte d'Ivoire, parce que lorsqu'il vient en Côte d'Ivoire, nous trouvons que Adingra, il est l'un des meilleurs des éléphants. C'est notre chouchou. C'est le champion d'Afrique. Il est le chouchou. C'est notre chouchou. Et par contre, à Brighton, on ne sent pas notre champion. Avant d'aller à la prochaine étape de cette émission, j'aimerais également donner mon avis sur le transfert de Adingra. Il faut rappeler que quand il partait à Brighton, sa valeur estimée à 12 millions d'euros. Mais aujourd'hui, sa valeur est estimée à 21 millions d'euros. Donc, il a eu plus de 9 millions d'euros de plus. Et puis, sans oublier le bonus. Le bonus. Voilà. Donc, c'est très important. Et donc, nous partons pour la prochaine étape de cette émission, voilà, qui est bel et bien l'actu, et on se retrouve dans quelques instants. Commençons avec cette bonne nouvelle pour le football ivoirien. La Fédération ivoirienne de football donne le sourire au club ivoirien qualifié pour les compétitions africaines pour la prochaine saison. Ce sont au total 115 millions de francs CFA qui sont partagés entre le Stade d'Abidjan, la SEC Mimosa et la FAD, ce mercredi 16 juillet 2025, au siège de la FIF à Treichville. Initié par Yassine Idriss Diallo, président de la FIF, cela permettra de renforcer la compétitivité du football ivoirien et soulager les charges des clubs sur la scène africaine. Toujours en Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire ont régressé dans le classement de la FIFA du mois de juillet. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie du top 5 africain. Les hommes de Faye Hermès sont 6e, derrière le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria, est classé 45e au plan mondial. Cette régression se justifie du fait de leur faible performance lors du tournoi des 4 au Canada. À l'international, Chelsea a décroché sa 2e Coupe du Monde des clubs. Ce dimanche 13 juillet 2025, l'équipe de Chelsea a remporté la Coupe du Monde des clubs en s'imposant 3-0 contre le Paris Saint-Germain au MetLife Stadium aux États-Unis. Grâce à cette victoire, le club londonien a décroché une cagnotte de près de 125 millions d'euros. Cole Palmer s'est illustré avec un doublé et une passe décisive, assurant un sacre important sous la décision d'Enzo Maresca.
C'était la dernière étape de cette émission qui est bel et bien l'actu. Merci à vous, chers téléspectateurs de Koba TV, la chaîne de vos événements. Nous sommes de retour sur le plateau de Koba Sport. Voilà, Monsieur Koné, nous sommes au terme de cette émission. Quels sont vos derniers mots? Merci, Monsieur Ouattara. Je vous en prie. Moi, j'aimerais remercier nos internautes, car c'est grâce à eux que Koba TV vit et survivra. En attendant, nous lançons un appel à toutes ces personnes, toutes ces entreprises qui veulent associer les images à nos différentes émissions. Nous leur disons que la porte de Koba est bel et bien ouverte et nous les attendons. D'accord. Monsieur Ba Idriss, chargé de communication du tournoi Mayana Gold. Vos derniers mots? Le dernier mot déjà, c'est de penser à nos différents partenaires et remercier toute la population d'Anyama et remercier surtout la jeunesse pour les mobilisations à la compétition et parce que Mayana Gold vivent actuellement au rythme du sport et c'est grâce à eux et nous font vibrer et on leur dit un grand merci. J'aimerais terminer en remerciant également notre parrain, M. Jack Touré, qui, grâce à lui, Mayana Gold Édition 2 a vu le jour et qui continue d'aider la jeunesse d'Anyama. On lui dit un grand merci. Je ne manquerai pas aussi de mentionner le nom de notre mère, Madame Fatim Bamba, qui accompagne toujours Mayana Gold et qui accompagne la jeunesse pour toute initiative, en tout cas qui consiste à égayer la jeunesse pendant les vacances et même après les vacances. Donc, un grand merci à tous nos élus et à tous nos cadres d'Anyama. Et pour vous dire qu'à Mayana Gold, c'est Anyama qui gagne. D'accord. Bonjour. Merci à vous. Merci également aux téléspectateurs, aux internautes, aux abonnés de Koba TV, la chaîne de vos événements. Surtout, merci aux fans du sport. C'est ici que prend fin cette émission. On se retrouve à très bientôt. Et je n'oublie pas de remercier également le staff technique de cette émission. Ciao, ciao. À très bientôt.